Je te préviens, si tu cours, ça va être pire. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Passe, je te dis. Passe. Allez, prends tes valises, je vais te mettre sur le trottoir. On va voir si quelqu'un va vouloir de toi. Moi, j'en peux plus. Une éducation avec des fessées, des cris, des punitions diverses, des mots durs, des réprimandes. Ça te parle? Est-ce que tu l'as vécu ainsi? Ou est-ce que même tu éduques tes enfants de la sorte? Moi, en tout cas, celle-là, ça a été ma pote d'enfance. Mais attention, cette vidéo n'a pas comme objectif de jugement. Et c'est pas non plus le but d'ouvrir un débat pour dire ce qui est juste, ce qui est faux. J'aimerais juste vous inviter à écouter cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez déjà vécu votre enfance ainsi, ou si vous le répétez avec vos enfants, à peut-être avoir une prise de conscience qui vous aidera à avoir un regard nouveau sur cette thématique. Donc moi, pour ma part, j'ai grandi au Brésil jusqu'à l'âge de mes 9 ans et j'étais élevée ainsi. Mais attention, j'ai eu très peu de fessées, j'ai eu très peu de punitions. Pourquoi? Parce que la technique, cette méthode, elle fonctionnait plutôt pas mal bien. Car je n'osais jamais répondre à mes parents. La fameuse phrase qu'on entend très souvent des enfants aujourd'hui, « Non mais c'est que, non mais », ça n'existait pas avec mes parents. J'avais beaucoup trop de respect, ou plutôt avec le recul, j'avais très peur de mes parents. Donc il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de maléducation, de pleurnicherie, de provocation, il n'y avait pas ce conflit-là avec eux, parce que je n'osais pas être confrontée à eux. Mais ce qu'il n'y avait pas également, c'était des moments où mes parents ils s'assoyaient par terre. Ils jouaient avec moi. Des moments, je ne me souviens pas une seule fois. Ils se sont arrêtés pour faire un jeu de société, un coloriage, ou juste me demander comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui est important pour toi? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment? J'entendais plutôt souvent, pleure pas, tu n'es plus un bébé, ravale tes larmes, etc. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu ainsi. Donc voilà, j'ai eu mon éducation où je porte aussi beaucoup de gratitude envers mes parents. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu énormément de jouets, des habits de qualité, des écoles de qualité. Je n'ai jamais manqué de nourriture sur ma table. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout cela. Donc voilà, j'ai pas été traumatisée, je le pensais. J'ai pas été maltraitée. Je me suis dit, bon bah, c'est comme ça l'éducation, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, ça m'a forgé mon caractère. La vie continue. Et là, à mon tour, je deviens maman, à l'âge de mes 21 ans. Au début, on ne se pose pas la question comment on va éduquer notre enfant parce que c'est encore qu'un bébé. Tout est nouveau. On découvre notre nouveau rôle à nous. On découvre cette personne qu'elle a en face de nous. On doit apprendre à avoir une relation avec. On doit tout apprendre. On ne se pose pas trop la question il vient de naître, comment je vais l'éduquer? Jusqu'à ce qu'on doive y faire face au premier conflit. Souvent, vers l'âge des 2 ans, le fameux 2 ans où les enfants ils disent non pour tout. Et là, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? Moi, j'ai été éduquée par la violence, par les fessées, par les cris, les punitions. Et j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'il y avait un sens à cela? Et je me suis dit qu'en tant qu'adulte, nous, en tant qu'adultes, on sait, on a appris un tas de choses, on est adulte, on a connaissance d'un tas de choses. On ne peut pas se permettre. Je ne peux pas me permettre de mon ami ou bien de mon patron, de mon collègue, lorsque je ne suis pas de son avis, de lui mettre une gifle. Ou lorsque mon ami laisse le linge traîner sur le lit, je ne peux pas lui mettre une gifle parce que c'est la 1000e fois que je lui dis puis il ne le fait pas. Je ne comprenais pas pourquoi, déjà entre adultes, on ne peut pas se permettre de le faire parce que voilà, c'est punissable par la loi. Pourquoi est-ce qu'on le ferait avec un enfant? Alors que lui, il a encore tout un monde à apprendre et surtout qu'il ne peut pas se défendre. Ça n'avait pas de logique pour moi. Donc j'ai commencé un peu à faire des recherches pour comprendre comment est-ce que je pourrais éduquer autrement que par ces méthodes-là.
Et je suis tombée sur une vidéo de Thelma Abrão. C'est une spécialiste de l'éducation enfantine brésilienne, elle a des années d'expérience. Et donc justement dans la vidéo qu'elle avait postée, que je vais vous dire de quoi il s'agit, il y avait tout un débat en bas. Il y avait des personnes qui avaient dit qu'ils étaient complètement contre la fessée, d'autres qui ont dit qu'ils étaient ok avec ça, ils ont dit je préfère moi lui infliger des coups à la maison pour éviter que la vie plus tard lui inflige des coups parce qu'elle a été mal élevée. D'autres ont dit bah c'est ça qui m'a fait ma force, la personne forte que je suis aujourd'hui qui encaisse les coups. Et on a beaucoup lu aussi plusieurs fois, ok, c'était pas très chouette cette éducation-là, mais j'en suis pas morte pour autant. C'est aussi ce que je me suis dit parce que voilà, c'était pas comme certains parents, malheureusement, où ça partait des coups, des bleus, etc. Donc je me suis dit, bah j'ai pas été maltraitée, je suis pas traumatisée par cela. Et du coup, cette spécialiste, elle commence sa vidéo. Elle dit comme ça, justement, ok, tu as été éduquée par la fessée, tu n'en es pas mort. J'aimerais te poser quelques questions. J'aimerais aussi, toi, qui es en train de regarder cette vidéo, si tu es d'accord, de prendre quelques instants pour te poser ces questions. Surtout si tu l'as vécu dans ton enfance. D'une manière plus ou moins forte, excessive ou pas. Ou juste légère comme moi, c'était léger. Au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, cet adulte que tu es qui n'en est pas mort des fessées, où est-ce que tu en es? De la confiance que tu as en toi. Où est-ce que tu en es de l'estime que tu te portes? Quelle est la valeur que tu te donnes? Qu'est-ce que tu crois de toi? Les moments où tu dois prendre des décisions difficiles, ou parfois même des décisions faciles, que tu dois faire un choix. Est-ce que tu es indécis? Est-ce que tu oses faire des choix? Est-ce que tu oses te lancer dans de nouveaux projets? Comment se passent tes relations? Tes relations amoureuses? Tes relations au travail? Comment se passe ta relation avec ton enfant? Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai pris conscience que mon éducation, elle avait eu plus de conséquences que je l'aurais cru. Et dans un premier temps, j'en ai voulu à mes parents. Et j'aimerais parler justement à ces personnes qui ont vécu une enfance de la sorte et parfois même très très difficile. Parce que parfois, on a tellement d'amour et on est tellement loyaux à nos parents qu'on n'ose même pas être en colère. Et moi, j'ai pris le temps d'être en colère contre eux. Parce que tant qu'on ne prend pas le temps d'accueillir ces sentiments, qui sont tout à fait légitimes, ils restent bloqués à l'intérieur de nous quelque part. Et peut-être même qu'en écoutant cette vidéo, vous allez ressentir certaines choses qui vont submerger de mes paroles, de la colère, de la tristesse, des souvenirs. J'aimerais que vous puissiez parler, prendre quelques instants pour donner l'intention, votre attention à cette part en vous, qui peut ressentir de la colère, de la tristesse, de la rancœur. Que vous puissiez lui dire que c'est légitime, que c'est ok d'être en colère, que c'est ok d'être triste. De juste prendre quelques instants, de ressentir où est-ce que vous la ressentez, où est-ce qu'elle est logée à l'intérieur de votre corps, est-ce qu'elle est dans votre cœur, est-ce qu'elle est dans votre tête, est-ce qu'elle est dans vos mains qui ont du mal à créer, est-ce qu'elles sont dans vos pieds qui ont du mal à avancer, où est-ce que se trouvent ces émotions qui peuvent d'une certaine façon vous bloquer, et de les apaiser, de leur dire qu'elles ont leur place. C'est normal de ne pas avoir voulu vivre tout cela. C'est normal de porter ces émotions-là. Et là, vous allez me dire, mais Karine, ça veut dire quoi? J'ai eu une enfance merdique, elle a été merdique, tu vas pas pouvoir la changer, je vais pas pouvoir la changer. Mes parents, ils ont été ce qu'ils ont été, ça veut dire quoi? Je dois porter cette tristesse, cette colère à vie, je peux rien changer. On peut pas changer le passé, on peut pas changer les personnes. On peut changer le regard que l'on porte sur ce que l'on a vécu. On peut resignifier. Resignifier, c'est donner un nouveau sens à ce que l'on a vécu. Donc, j'ai d'abord eu cette colère qui a monté en moi quand j'ai regardé cette vidéo, et cette tristesse, parce que je me suis dit, il y a un tas de conséquences à travers cette éducation que j'ai eue.
Mais ensuite, j'ai pris le temps de donner un nouveau sens. J'ai compris que mes parents m'ont éduquée ainsi parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Personne ne leur a appris à faire différemment. C'était pareil pour leurs parents. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Donc c'est un schéma qui s'est répété de génération en génération. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Je sais qu'ils m'ont beaucoup aimé. Et j'ai décidé de garder que de la gratitude. Et surtout de me dire, ok, quel est le sens de tout cela? Et surtout, quel est l'apprentissage que je vais en tirer de mon éducation? De tout ce que mes parents m'ont transmis. Et j'ai su que je ne voulais pas faire comme eux à mon tour. Donc, premier début de transformation, de changement, c'est la prise de conscience. Pour tout changement, transformation, évolution, guérison, il faut passer par la prise de conscience. Elle fait mal, c'est difficile, mais elle est essentielle. Prise de conscience. Je ne veux pas ça pour ma vie, je ne veux pas ça pour mon enfant. C'est très bien. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on le fait en thérapie. Pour ça qu'une séance va durer 1h30. Qu'il y a toute une partie d'échange qui va permettre la prise de conscience. Et là, il y a déjà le plus grand du travail. Mais la prise de conscience à elle seule, elle ne suffit pas. Combien de fois on s'est dit, je ne veux pas ça pour ma vie, je ne vais pas le répéter. Et on finit par répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'à notre tour, personne ne nous a appris à faire différemment. C'est génial de faire différemment, mais comment faire différemment? J'avais pris cette décision, je ne voulais pas ça pour ma vie, je ne voulais pas ça pour ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai ramé? Parce que je ne savais pas comment faire autrement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Suite à la prise de conscience, c'est l'apprentissage. Seulement suivi d'un apprentissage qu'on peut vraiment accéder au changement. Il faut apprendre à faire autrement. Encore, la seconde partie d'une séance en hypnothérapie, c'est justement de mettre la personne en état hypnotique, en transe, parce que dans cet état-là, c'est là que son cerveau a les capacités d'apprentissage. C'est là qu'il peut apprendre à créer de nouvelles connexions, à fonctionner différemment, à croire différemment, à avoir d'autres automatismes. Donc j'ai fait déjà tout un travail sur moi. Où d'abord, j'ai dû apprendre à défaire certains blocages, à défaire certaines croyances vis-à-vis de l'éducation. Et ensuite, j'ai pris la décision de suivre un cours, une nouvelle formation qui va durer 6 mois avec justement cette femme qui a été vraiment un déclic dans ma vie. Et sa formation, elle s'appelle l'éducation neuroconsciente. Ça veut dire quoi? Dans l'éducation neuroconsciente, il y a l'éducation positive, il y a l'éducation respectueuse, il y a la PNL qui va aller prendre en considération les émotions, les croyances de son enfant, etc. Mais il y aura aussi, à travers cette formation, tout l'aspect neurologique. Comment fonctionne un cerveau d'un enfant? Comment fonctionne le cerveau immature d'un enfant? Pourquoi est-ce qu'il agit comme il agit? Pourquoi il fait cette crise? C'est quoi le message qui peut passer par cette crise? Par ses pleurs, par ses provocations, etc. Et j'aimerais vous inviter à me suivre et à rester connecté avec moi, car je vais partager tout ça avec vous. Parce que je sais, j'en suis persuadée, que plusieurs personnes qui me regardent se retrouvent dans cette situation où elles répètent les mêmes schémas. Et le nombre de fois que vous allez vous coucher et vous dites « Pourquoi j'ai fait ça? Je regrette. » Je regrette de ne pas avoir réussi à gérer mes propres émotions. Je regrette d'avoir déchargé sur mon enfant. Je regrette les méthodes que j'ai utilisées. On le regrette très durement. Mais le lendemain, on le répète parce que personne ne nous a appris à fonctionner autrement. Et on peut briser ces automatismes. On peut apprendre à fonctionner autrement. C'est ce que je souhaite faire ici, avec ma page, avec déjà mes connaissances en tant que thérapeute, et bientôt avec des nouvelles connaissances en tant que conseillère de l'éducation neuroconsciente, de vous enseigner et d'apprendre avec vous une nouvelle façon d'éduquer avec amour et respect, tout en sachant poser des limites, parce qu'attention, éduquer sans fesser, sans cri, sans punition, ne veut pas dire qu'on va les laisser tout faire, que ça sera sans limite. Comment apprendre à éduquer avec amour, empathie, respect, autrement que par ces méthodes qu'on nous a enseignées
toute notre vie. Je vous laisse continuer à me suivre. On va apprendre et découvrir tout ça ensemble.